Un peu de farine, un brin de soleil, un écran qui brille, un cœur en éveil. Elle arrive tranquille, douce voix de miel. Et l'eau dans ma vie, c'est un arc-en-ciel. Le thermomix chante, les saveurs s'envolent. Chaque plat devient une parabole. Elle mélange l'amour dans ses casseroles. Et moi je rêve, le nez dans le bol. Dans ma cuisine avec Hello, tout devient simple, tout devient beau. Des recettes pleines de chaleur. Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, que vous tombez sur cette vidéo, bienvenue. Moi c'est Elodie de la chaîne La Cuisine d'Elo. Et j'ai décidé il y a un peu plus de 9 mois de perdre du poids et de faire ça ici avec vous sur YouTube. Donc si tu n'as pas vu le début de mon aventure, je t'invite à aller dans la description sous la vidéo, à cliquer sur le petit lien qui se trouve juste en haut de la description et tu auras accès à la playlist avec toutes les vidéos depuis le début. Il y a beaucoup de choses que je ne remontre pas dans chaque vidéo et plein de choses que je ne redis pas, comme mes petits déjeuners, mes encas, etc. Donc il y a plein de choses que tu vas manquer, plein d'informations que tu vas manquer si tu te contentes de rattraper l'histoire au milieu. Alors je rentre de vacances, vous le savez, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je rentre d'un week-end de 4 jours à Lille où je me suis vraiment reposée, où j'ai profité, où j'ai découvert de belles choses. J'ai beaucoup aimé ces vacances, mais malheureusement comme toutes les vacances, j'ai mangé pas équilibré du tout, j'ai repris un peu de poids et maintenant que je suis rentrée chez moi, il est temps de reprendre de nouvelles habitudes saines pour pouvoir recommencer à perdre du poids et à avoir une perte de poids durable et saine. Donc il est temps de reprendre une alimentation un peu détox qui va nous aider à éliminer un peu le foie. Si jamais tu as prévu de partir en vacances toi cet été, n'hésite pas à enregistrer cette vidéo pour pouvoir la re-regarder plus tard après tes vacances et pour pouvoir toi aussi reprendre une alimentation un peu plus saine. Voilà, et bien c'est parti tout de suite avec le petit déjeuner. Objectif, remettre des fruits et des légumes dans mes repas, recommencer à boire du thé vert le matin. Alors j'ai bu un thé vert chaque matin pratiquement, mais ça ne fait pas tout comme vous avez pu le voir. Je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, il y a 2 vidéos dans la vidéo où j'ai fait mon régime pour le foie. Je vous avais expliqué que les bonnes choses ne suffisent pas si on n'enlève pas les mauvaises. Donc vous voyez, même si j'ai pris un thé vert tous les matins au petit déjeuner durant mes vacances, et bien ça n'a pas suffi. Il y a eu la nourriture grasse, riche en mauvais gras avec le fromage, etc., avec les fast-food, donc ça n'a pas suffi pour une alimentation équilibrée d'avoir du thé vert. C'est pour ça qu'il faut recommencer à manger sainement. Voilà, c'est parti, j'arrête de parler et je vais vous montrer tout ça. On est lundi matin, c'est parti pour un petit déj détox de récupération. Après un week-end de vacances, un week-end de 4 jours de vacances très chargé en mauvais gras et une reprise de poids de 600 grammes. J'ai acheté ça quand on allait faire les courses mercredi, c'est des muffins anglais. Je ne connaissais pas il y a encore quelques temps, c'est très pauvre en matière grasse, il n'y a pratiquement pas de sucre. Il y a quand même plus de 2 grammes de fibres et 8,7 grammes de protéines, donc c'est assez protéiné. J'ai envie de tester, donc là ils me disent de le toaster avant de couper en 2 et de le toaster avant de le tartiner. Donc c'est ce que je vais faire et je vais voir ce que je mets après dessus. Si je tartine ça comme un peu du pain avec voilà, du beurre de cacahuète peut-être. Le kiwi jaune. Là, ça y est, c'est le retour des kiwis jaunes dans les magasins. Ça m'avait manqué. Allez, je vais toaster ça. Et ensuite, je verrai ce que je tartine dessus. Bien sûr, toujours le fromage blanc 0%. Et un thé vert. Il faut bien reprendre un peu des habitudes saines. Un thé vert framboise. Fraise framboise, je crois. Voilà, je l'ai toasté, j'ai décidé de mettre du beurre de cacahuète. Alors les muffins anglais, beaucoup font des sandwichs en fait salés. Par exemple, vous pouvez très bien faire comme un burger, ouvrir, mettre un peu, je sais pas, tartiner de ce que vous voulez, de fromage, mettre un peu de jambon, un œuf dur et faire comme un bagel salé, sauf que c'est pas un bagel, c'est un muffin anglais. Je suis sûre que c'est même plus les muffins anglais que les bagels. Vous voyez,
à McDonald's, vous avez le Egg Muffin, pour ceux qui connaissent. Et ben c'est fait avec un muffin comme ça, muffin anglais. Alors après McDonald's, quelle est la composition des pains qu'ils achètent? Bon, surtout qu'ils mettent plein de fromage dedans, ils mettent des trucs qui sont pas spécialement sains. Mais voilà, pour mon petit déj, de reprise de perte de poids après ces vacances. Ce midi, j'ai fait du filet mignon à la moutarde, des pâtes pour faire quelque chose de simple. Et ça sera pour moi moitié crudité dans l'assiette pour reprendre un peu les fibres et les légumes, de la batavia rouge et des tomates cerises avec la bonne vinaigrette maison que je fais tout le temps. Si ça vous intéresse, il y a la recette sur mon blog et aussi sur Thermomix vu que je la fais avec Thermomix. Voilà. Je vous mets les liens de toute manière sous la vidéo. Comme d'habitude, vous avez les recettes. Petit encas de l'après-midi, j'ai fait une séance de vélo de 25 minutes. Ensuite, on est sorti un peu parce que le chéri avait rendez-vous chez l'ostéopathe. Il est passé à Leclerc se prendre des petits gâteaux parce qu'il avait envie de petits gâteaux pour finir ses vacances. Donc, il s'est pris 2 Paris-Brest et 2 tartelettes citron meringuées. Pour moi, ce sera un encas tout à fait classique, fromage blanc 0% comme à chaque fois. Kiwi jaune, oui, encore. Étant donné qu'on partait en vacances, j'ai acheté des fruits qui, quand je reviendrai, seraient mûrs. Donc des bananes, des kiwis jaunes, des fruits qui mettent longtemps à mûrir. Donc je n'ai rien d'autre. Il me reste qu'une seule banane et j'ai bien envie de la garder pour un smoothie demain matin. Donc ce sera kiwi jaune encore. J'ai de la compote dans le frigo et j'ai des fruits rouges au congèle, avec des petites noix de cajou. Depuis que j'ai goûté, depuis que j'ai eu dans un panier épicerie du Leclerc, des petits mélanges de cacahuètes, noix de cajou, raisins secs et baies de goji, un petit mélange comme ça dedans. Franchement, j'ai adoré, c'était trop bon et j'en ai vraiment envie. Donc je pense que maintenant que je ne suis plus au mois d'avril et que je n'ai plus de course petit budget, je pense que je vais m'acheter un petit mélange comme ça qui ressemble. Parce que c'était vraiment trop bon. Moi, avant qu'il ne mangeait jamais de raisins secs et de baies de goji, maintenant j'adore. Il y avait aussi dans ce mélange quelques rondelles de bananes séchées, mais honnêtement, c'est pas ce qu'il y avait le plus. Mais je vais noter sur la liste de courses. Mon envie me dirait de me faire une tartine avec du pain. Mais le but, c'est de perdre du poids, donc d'éviter de manger trop de féculents. Donc je vais me contenter de ça pour mon petit encas. Au pire, si vraiment j'ai faim, je me prendrai un autre fromage blanc parce que les protéines, ça cale. Voilà, ça rassasie mieux. Donc voilà, pour l'encas de cet après-midi. Ce soir, je me suis fait une poêlée que j'adore par-dessus tout. Épinards, oignons à la crème. C'est une version végétale des épinards à la crème. J'adore faire ça en ce moment. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur le printemps, il n'y a pas beaucoup de légumes que j'aime au printemps. Donc en ce moment, je mange beaucoup de légumes surgelés. Pour la recette, si ça vous intéresse, je fais revenir à la poêle des oignons et des épinards. Une fois que ça a bien commencé à décongeler et que ça a commencé à réduire, je rajoute l'assaisonnement. Là, j'ai mis de l'ail semoule, un peu de sel aromatisé à la sauge et du cumin, parce que j'adore mettre du cumin dans mes légumes. En fait, j'adore mettre du cumin partout. Et une fois que ça a bien tout réduit et que j'ai bien mélangé les épices, je mets ma crème végétale, ma crème de noix de cajou, qui est la crème que j'adore pour les plats salés. Encore des pâtes et du maquereau à la moutarde. Le chéri a fini la viande de midi et moi un maquereau à la moutarde, c'est super bon. J'ai fait double quantité, bien sûr, pour les légumes. C'est important de manger des fibres pour la santé. Mais attention, si vous n'avez pas l'habitude de manger des fibres, rajoutez-les progressivement dans vos assiettes, que ce soit les féculents complets ou les légumes. Ne passez pas de « j'en mange un petit peu » à « j'en mange beaucoup à chaque repas ». Bien sûr, vous allez avoir des troubles digestifs. Si vous n'avez pas l'habitude de manger plein de légumes à chaque repas, commencez doucement par un petit peu de légumes, un petit peu à chaque repas. Après, vous augmentez. Si votre digestion est bien, vous continuez un peu, vous augmentez. On le fait progressivement, bien sûr. Donc là, je vais reprendre une bonne hydratation également.
parce que j'ai mangé très salé durant ces vacances. Alors je vais bien m'hydrater, histoire de rééquilibrer un peu l'eau et le sel dans le corps. Et pour voir si jamais c'était un peu de rétention d'eau, et je pourrais éliminer le poids en plus facilement. Voilà pour ces repas. Il restera l'équivalent de ça en portion de pâtes dans le frigo. Mais je verrai demain. Voilà. On est mardi 6 mai. C'est l'heure du petit déjeuner. Il me restait une banane. Comme je vous avais dit, j'avais très envie d'un smoothie. Donc smoothie aux fruits rouges. Et toujours muffin anglais. Mais cette fois, j'avais envie de tester margarine et jambon du coup. Pour un petit déj un peu plus salé. Je veux vraiment tester avec ces muffins anglais un peu de tout. C'est la première fois que j'en achète. J'en ai déjà mangé à McDo, mais c'est pas pareil. C'est la première fois que j'en achète et que je goûte. Donc je vais faire sucré, salé, etc. J'en ai un deuxième paquet de 4 parce qu'il y avait la promo, moins 30% sur le deuxième. C'est pour ça que j'en ai profité pour en prendre 2 paquets. Aujourd'hui, on est le premier mardi du mois et donc comme tous les mardis, c'est le ménage. Et comme tous les premiers mardis du mois, c'est le ménage à fond. En plus, en ce moment, je suis en plein dans ma période de ménage de printemps. Donc chaque année, j'aime bien faire le ménage de printemps. Souvent, c'est très simple. Je vide une étagère, un placard, je nettoie, j'aspire et je re-range en triant. Je fais du tri, voilà, je réorganise, je re-range, je me débarrasse de choses que je n'utilise pas, que je ne me sers pas, je fais du tri dans les bibelots, etc. C'est le grand ménage de printemps en ce moment, donc je suis à fond dedans. Je sais que le printemps commence fin mars et que beaucoup de gens, dès le mois d'avril, commencent le ménage de printemps. Mais moi, au mois d'avril, j'ai pas souvent je suis pas dans cette humeur-là. Voilà, j'ai pas l'envie. Souvent, il vient au mois de mai l'envie. Donc là que j'ai bien envie de ranger, de trier, etc. Et j'en profite, voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi, que chaque année vous aimez, vous a donné au ménage de printemps également, ranger, trier, nettoyer un peu votre intérieur, faire du tri dans vos affaires. Moi, chaque année, et puis là, voilà, c'est la période. Bon, allez, je vais manger. Aujourd'hui, je me suis levée tôt, je me suis levée à 8 h. J'avais un peu, pas mal au dos, mais disons que j'étais pas confortable. Et j'arrivais plus à dormir, donc j'en avais marre de tourner dans mon lit, donc je me suis levée. Et comme ça, voilà, je pourrais commencer mon ménage bien plus tôt. Et ensuite, je vais voir pour essayer de commencer le montage de la vidéo précédente que vous avez déjà vue. Ce midi, je me suis fait une recette avec Thermomix, donc des brocolis, avec une sauce moutarde au miel, une jarre de vinaigrette, une sauce moutarde au miel, avec du jus de citron, de l'huile, du miel, de la moutarde, de l'ail. Un filet de saumon, de la patate douce, et comme ça fait pas beaucoup de légumes, malgré le fait que ça fait 100 g de brocoli, j'ai rajouté des tomates cerises, que j'aime bien en ce moment, de nouveau. J'ai une deuxième portion pour demain, je vais me régaler, je l'espère. Cet après-midi, je vais faire les courses avec ma maman, donc pas de sport pour moi aujourd'hui, mais ce matin, j'ai bien fait une bonne heure, même 1 h, 1 h 30, de ménage à fond et ça m'a bien fatigué, en tout cas les jambes. Jeudi midi, on vient de rentrer des courses, on est le 8 mai, donc c'est férié, le chéri ne travaille pas, il ne travaille pas non plus demain, parce que son entreprise ferme pour faire le pont. Je me suis pris ça en date courte, c'était l'occasion, j'aime bien ce genre de salade de temps en temps, en plus maintenant il y a une petite fourchette en biscuit comestible, c'est assez sain,
Il y a un petit graissin avec. Le petit biscuit de la fourchette. Ce qui est un peu moins sain, c'est le cookie, mais je suis pas obligée de le manger. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a... donc, ils disent des céréales cuites. Donc, on a des pâtes, de l'œuf dur, du saumon fumé, une vinaigrette avec du citron. Donc, c'est balsamique avec du citron. Et du coup, dans la salade, on a des pâtes de l'œuf, du saumon, des petites fèves de soja, des tomates, du poivron, zeste de citron. Voilà. Cookie est moins sain, mais on n'est pas obligé de le manger. Moi, en général, je le garde de côté dans le placard. Et des fois, je l'emporte quand on fait des petits pique-niques, qu'on n'est pas chez nous. Et ça fait un petit tonka pour le chéri. Pour emporter, c'est bien ce qu'il est emballé. Le chéri, lui, s'est pris ça. Et il lui reste un double cheese de McDo de hier. Donc hier, on n'avait pas du tout le moral. Je vais pas vous raconter notre vie privée, mais voilà, on n'avait pas du tout le moral. À cause d'une mauvaise nouvelle qu'on a appris. Et donc, voilà, j'avais très envie d'un McDo. Donc on a pris un McDo. Et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'après, je me suis sentie en pleine forme. Et ce matin, niveau digestion, ça allait. Je me suis pris une infusion spéciale pour le foie après. Parfois, je sais pas vraiment comment mon corps fonctionne, mais il est bizarre. Parfois, il a besoin que je mange beaucoup. Et peu importe ce que c'est. Et après, il va mieux. Il n'a pas l'impression, voilà, qu'on le prive, qu'on le fruste, etc. Après, je peux reprendre une alimentation équilibrée et normale. Hier, je suis allée à la cave pour descendre un pot de compote qui était vide. Vous savez, je vous avais montré cet automne que je fais ma compote maison avec les pommes du producteur, que je les stérilise et ensuite je les stocke à la cave. Donc là, maintenant, ça y est, il est fermé le producteur. Donc j'ai commencé les réserves de compote et je suis tombée là-dessus. J'avais totalement oublié que je les avais à la cave. J'avais utilisé au début de l'automne les 2 premiers. D'ailleurs, j'avais fait les quenelles à la sauce tomate avec les comme ça. Et j'ai monté les 2 dernières. C'est vrai que c'est fait avec des tomates du jardin de mon beau-père. C'est comme ça évite quand il a beaucoup de tomates au jardin, ça évite qu'ils en jettent parce qu'ils en mangent que en salade de tomates, c'est tout. Donc aussi il a beaucoup de grosses tomates, il fait des tomates farcies. Moi quand je vois qu'il ramasse des tomates et que je dans son frigo ou même dans des saladiers dans la cuisine, il a vraiment beaucoup de tomates, j'en prends. Comme ça, ça m'évite d'en acheter. Je peux en cuisiner, en faire des salades. S'il y en a vraiment beaucoup, j'en profite pour faire des coulis de tomates que je stérilise comme la compote. Alors par contre, faites attention, la compote c'est 30 minutes quand l'eau bout. Les choses cuisinées comme ça, c'est 45 minutes. Hein. Il faut bien que ce soit stérilisé. C'est beaucoup plus long que la compote. Et si voilà pareil, il y a beaucoup de grosses tomates, et j'en prends 2 ou 4 et puis je fais des tomates farcies. Si on a beaucoup trop, que j'ai plein d'autres choses prévues à cuisiner, je les mets au congèle, les tomates farcies. Et plus tard dans l'année, il y a des tomates farcies que je peux faire, sortir du congèle et j'ai qu'à cuire du riz pour aller avec. Une autre chose que je voulais vous présenter, c'est les petites bougies que j'aime bien mettre le mardi quand je fais le ménage. Malheureusement elle est vide. C'est une bougie que j'adore. Je la trouve à Leclerc et franchement je trouve qu'elle sent hyper trop bon. C'est cire naturelle de soja. J'adore ce genre de bougie. Pourquoi? Parce que ça brûle très lentement. Et en plus ça sent tellement bon, il faut que j'en rachète. Et elle coûte seulement 10 €. La grosse bougie comme ça qui dure plusieurs jours. Moi, vu que j'en brûle que le mardi, des bougies quand je fais le ménage, ça dure plusieurs mois même. Mais voilà pour mon petit repas d'aujourd'hui. Ce matin, je vous ai montré vite fait, c'était une gaufre comme le chéri, voilà, est en grand week-end de 4 jours. J'ai décidé de refaire des gaufres. J'en avais fait déjà il y a 2-3 semaines avant notre départ en vacances. Et voilà, donc je me suis pris une petite gaufre avec de la gelée de framboise. Et puis voilà, et demain je reprendrai des petits déjeuners équilibrés. Ça fait bien de temps en temps de se faire un petit peu plaisir, histoire de garder la motivation et le moral, voilà, le plus possible. Parce que la perte de poids, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut tenir la distance avec la motivation, avec voilà, tout ça.
vendredi midi, j'avais très envie de wrap et de plein de crudités. Donc je me suis fait un wrap moutarde, jambon, tomates cerises et plein de salades. Je le fais très légèrement chauffer au micro-ondes parce que j'aime pas trop quand c'est trop froid, mais j'ai pas spécialement envie d'y manger trop chaud. Donc 30 secondes, ça suffit. Ce matin, je me suis fait le même petit-déj que je crois que c'était mardi, donc muffin anglais avec margarine et une tranche de jambon. Et voilà, fromage blanc et une banane pour aller avec, fromage blanc 0% comme toujours. J'ai sorti du congèle tout à l'heure 300 g de patates douces parce que j'ai envie ce soir de faire des gnocchis de patates douces. J'ai encore des légumes à finir, des légumes cuits que j'avais fait je sais plus quand. Et on a acheté de la viande quand on a fait les courses hier, donc c'est parfait, le repas de ce soir est prévu. Donc voilà, cet après-midi je pense que je vais essayer de faire un petit peu de yoga, ça me fera du bien, ça va me décoincer un peu le dos. Et je vais aller manger. On a petit déjeuner à 10h passées, donc c'est vrai que là il est 13h40, et même 45, et voilà. C'est un déjeuner un peu tardif, mais c'est pas grave. Et voilà la belle assiette de gnocchi, de patates douces, comme je vous ai parlé à midi, avec une escalope de veau, le reste de mes épinards et oignons à la crème que j'ai fait lundi et que j'ai complètement oublié dans le frigo. Je vais me régaler, le chéri adore ça aussi, il va se régaler. À la fin de la vidéo, je vous parlerai maintenant, je pense, à la fin de chaque vidéo, des petites nouveautés, des petites choses, des petits aliments que je teste pour la première fois. Si j'en ai à vous présenter, ça pourrait vous permettre à vous de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux aliments, de nouveaux trucs et de pouvoir faire évoluer vous aussi votre alimentation. Donc là, j'ai deux petites choses cette semaine, j'ai deux petites choses à vous présenter. Donc j'en parlerai à la fin de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, mes ongles se sont pas mal abîmés pendant les vacances. Demain, le chéri est toute la journée à une convention au-dessus de Lyon, donc à Givors. Et je vais être toute seule à la maison pratiquement toute la journée. Donc je vais en profiter pour refaire mes ongles, pour me faire des bons petits plats que j'aime que moi, ou que voilà, j'ai envie de me préparer. Allez, je vais manger parce que j'ai faim et ça donne hyper faim les gnocchis maison. Samedi matin, il est l'heure du petit déjeuner et aujourd'hui j'avais envie de reprendre un peu les morceaux de pain tartiné, donc pain complet fait maison qui me restait au congèle avec du beurre de cacahuète. Donc moi je prends du 100% du beurre de cacahuète. Ceux qui sont pas 100%, faites attention parce qu'ils mettent du gros sel dedans pour faire l'effet croustillant, ils mettent du sel. Donc ça fait que voilà, vous mangez un peu salé. Moi je prends que du 100% parce que j'ai pas envie de manger de sel en plus le matin au petit-déj. Et j'aime pas trop dans les pâtes à tartiner ce côté croustillant. Je préfère que ce soit parfaitement lisse. Des petites fraises acheté mercredi. Et comme tous les matins, fromage blanc 0%. Donc aujourd'hui, je suis toute seule. Le chéri est à un événement, il est à Givors, au-dessus de Lyon. Donc aujourd'hui, je vais passer la journée tranquillement avec le chat. Ce matin, je vais passer mon temps tranquillement devant la télé. Cet après-midi, je ferai une séance de pilates parce que j'en ai besoin, ça me fera du bien. Hier, j'ai fait une séance de yoga et yoga plus pilates, les deux se combinent parfaitement bien. Et ça m'aide à garder le dos droit, à pas avoir le dos trop coincé, pas avoir trop mal au dos. Et puis si jamais je suis un peu coincée, que j'ai mal, ça me le décoince systématiquement. Et les deux marchent bien ensemble. Le yoga, c'est plus des positions
pour maintenir les articulations bien alignées, renforcement des muscles pour voilà, garder voilà, les os bien alignés, bien droites. Et le Pilates, c'est plus, on va dire, de la gym, entre guillemets. Pour ce repas de midi, j'ai fait des tortellini au bœuf, un truc que j'ai pris à Carrefour et j'ai eu envie, pour donner un peu de goût, de mettre du pesto. En ce moment, j'ai envie de pâte au pesto, c'est quelque chose que j'adore. Et comme c'est du bon gras, c'est fait avec de l'huile, il faut en profiter quand vous n'avez pas trop de matière grasse dans vos assiettes pour en mettre un petit peu. Là, c'était pas des pâtes au fromage, j'en ai encore des ravioles et des pâtes fourrées au fromage, mais je ne vais pas les manger tout de suite. C'est pour ça que j'ai entamé celle au bœuf. Comme il n'y avait pas beaucoup de viande, ça faisait pas beaucoup de protéines, je me suis fait également un œuf brouillé. Il a un aspect un petit peu rouge parce que pour une fois j'ai essayé de changer un peu d'épices. D'habitude je mets toujours du cumin, c'est une épice que j'adore vraiment, mais là j'avais envie de changer, j'ai mis du curcuma. Je ne pense jamais à utiliser le curcuma, pourtant c'est excellent pour la santé, pour beaucoup de choses. C'est excellent pour le foie, c'est excellent pour les douleurs articulaires. Le curcuma c'est excellent pour beaucoup de choses. Donc je me suis dit allez, je vais essayer de mettre un peu plus de curcuma dans mes assiettes, de la ciboulette de ma véranda, ciboulette de la maison. Et petit mélange crudité pour aller avec. J'essaye de varier un peu, crudité, légumes cuits. Hier j'ai fait des légumes cuits, donc là aujourd'hui ce sera quelques crudités. Et voilà, c'est un repas tout simple. Alors pourquoi c'est un repas que le chéri ne mange pas? Parce que le chéri ne mange pas de pâtes fourrées, voilà. Alors autant je peux lui faire des pâtes bolognaises, autant les pâtes farcies au bœuf, il les mangera pas. Voilà, alors ne me demandez pas pourquoi, il est compliqué pour manger. Après, il y a aussi la façon dont il a été habitué à manger quand il était petit. C'est vrai que c'est des trucs qu'il n'a jamais tellement apprécié, les pâtes fourrées, et que mes beaux-parents ne faisaient pas non plus tellement. Moi, j'aime bien. Et puis ce genre de petites barquettes à Carrefour, quand il y a des promos, honnêtement, genre moins 30% sur le deuxième, j'en profite pour en prendre. Surtout quand c'est des mois où je peux me permettre de faire des courses, où c'est pas des mois où j'ai 5 semaines et où c'est un peu plus limité. D'ailleurs, mon prochain mois à 5 semaines de courses, ce sera le mois de juillet. Donc ça veut dire que le mois prochain, il va falloir que je vois pour faire peut-être quelques petites réserves de conserve, de petites pâtes comme ça, que je prends à Carrefour quand il y a des promos, etc. Que je commence un peu ce mois-ci, que je finisse quelques petites réserves le mois prochain. Comme ça, quand je suis un peu plus limitée pour les courses, et ben j'en profite pour vider le congèle, vider les placards que j'ai pris le temps de remplir doucement avec les bonnes promos. Et pouvoir ainsi continuer à manger équilibré. Parce que faire des vidéos sur le régime, la perte de poids et la nourriture équilibrée, c'est bien. Mais parfois, eh ben, il faut aussi pouvoir faire ses courses, acheter des protéines, acheter de la viande et du poisson, acheter des légumes. Et maintenant, à notre époque, j'allais dire, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, les inflations, etc., et ben ça devient de plus en plus difficile de faire ses courses. Donc voilà, c'est pour ça que le mois dernier je vous avais fait ces petites vidéos sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour les courses petit budget. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, de voir un peu plus de petites astuces budget, et je vous ferai par exemple des petites vidéos comme ça où je vous montrerai mes astuces pour acheter de la viande et du poisson pas très cher et pouvoir chaque semaine manger de la viande et du poisson varié. Les œufs, ça c'est facile à acheter, pas cher, hein, mais le reste c'est pas toujours facile. Donc voilà, je vais manger, je suis en train de regarder des vidéos YouTube et je vais continuer tranquillement à me tenir à jour des personnes que je suis. Cet après-midi, il faut vraiment que je refasse maison parce que là ça fait pitié là. Avec la cuisine, quand le vernis a plus d'une semaine, il saute facilement. Bon allez, je vous laisse, il est 12h22 et je vais manger. Je sens que je vais vraiment me régaler. Il est presque 16h, j'ai fait 22 minutes de pilates, ça m'a fait énormément de bien, ça m'a fait craquer le dos, la nuque, c'était super. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de ça, je vous avais dit que je n'arrivais pas à tenir l'après-midi en ce moment sans prendre des féculents l'après-midi, sans manger un bout de pain ou quelque chose comme ça, parce qu'arrivé 17h, 17h30, je mourais de faim, j'avais les mains qui tremble, je n'arrivais pas à tenir le coup. Eh bien, ça a changé depuis, vous voyez.
ça fait même plusieurs jours, même plus d'une semaine, que je ne mange plus de féculents l'après-midi et que je n'en ressens pas spécialement l'envie. J'ai un peu moins faim. Il y a des périodes bizarres comme ça où mon corps fait des choses bizarres. Alors je sais pas si vous avez vu, mais je viens de refaire mes ongles en bleu. J'avais très envie. Ils sont trop brillants, j'adore. Et ils sont beaucoup plus jolis. Voilà. Donc, astuce coupe-fin du Dr Cohen, j'aime bien regarder sa chaîne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Dr Cohen, il s'agit d'un médecin nutritionniste que j'aime bien regarder. Il donne de super conseils pour la perte de poids. Ça fait très très longtemps qu'il fait des suivis de perte de poids et il y a un programme qu'il propose dont je ne suis pas du tout abonnée. Hein. Je ne fais ma perte de poids avec personne, avec aucun médecin, aucun nutritionniste, aucune diététicienne, personne. Je fais ça toute seule. Mais j'aime bien quand même regarder ses vidéos et ses rediffusions de live sur sa chaîne YouTube. Je prends beaucoup de conseils. Et une des astuces qu'il donne souvent coupe-faim, c'est du fromage blanc et de la compote. Quand j'ai fait mes courses il y a quelques jours, ils n'avaient plus du tout de fromage blanc en pot. Donc, vu que je n'achète pas autre chose maintenant, j'ai pris un gros pot d'1 kg. Donc, j'en profite l'après-midi pour me faire des petits mélanges comme ça. Et comme ça, je peux mettre, là j'ai mis l'équivalent, on va dire, de même 2 fromages blancs pratiquement. Et de la compote maison sans sucre ajouté. Cette semaine, parce que j'ai 3 goûts différents, j'ai pomme nature que j'ai fait moi-même maison. J'ai pomme poire et pomme mirabelle. Je vais regarder dans le frigo laquelle j'ai monté là. Ok, là c'est pomme poire que j'ai monté de la cave, que j'ai entamé. C'est super super bon, c'est bien frais. Et en général, je ressens pas trop le besoin de manger autre chose en ce moment. Voilà. Juste jeudi, du coup, comme j'étais pratiquement pas chez moi de la journée, parce qu'on a fait les courses le matin, l'après-midi on a été à Ikea, on a été juste faire un saut chez nous, du coup, pour monter notre meuble. Après, on est reparti chez mes beaux-parents et on a mangé avec eux le soir KFC. Du coup, l'après-midi, j'avais pris une gaufre, j'avais pris ça et j'avais pris une gaufre en plus que j'avais fait pour les petits-déj, tout ça, pour le week-end férié. Il en reste, je crois, 2-3 des gaufres dans le frigo. Si le chéri ne les a pas fini demain, je les mettrai au congèle. S'il en reste 1 ou 2, elles partiront au congèle, tant pis. Mais je n'aime pas gâcher, je préfère congeler que de gâcher. Voilà pour mon petit goûter de cet après-midi. Je crois que vous l'entendez, que je suis de meilleure humeur depuis mes vacances. Franchement, je suis hyper motivée, je suis hyper contente. Je vais vous dire quand même que lundi, je me suis grignoté quelques petits chocolats le soir et que mardi, j'ai pris un peu de comté. Jeudi matin, ça a été du coup la gaufre avec de la gelée de framboise. Et depuis ça, il n'y a rien eu de sucré. Le gras, il y a eu le McDo mercredi soir, je vous avais expliqué. Le KFC jeudi soir, qui n'était pas prévu. Et depuis, hier et aujourd'hui, j'ai fait 100% attention à mon régime pour le foie. Pas trop d'excès parce qu'il y en a eu quand même pas mal là. Mais voilà, je fais quand même un peu parfois la règle des 80-20. Vous savez, on dit souvent que une alimentation saine, c'est 80% d'alimentation saine, 20% de plaisir. Et j'essaie d'avoir un peu ce ratio-là, un petit peu de plaisir, mais pas trop non plus, pour garder un équilibre. Et un conseil que donne souvent le Dr Cohen, c'est, une fois dans ses rediff live, il l'a dit, c'est vrai que c'est logique, mais parfois on n'y pense pas vraiment, c'est qu'il dit, quelqu'un lui demandait, je fais du sport, j'essaie de perdre du poids, mais du coup après j'ai faim, est-ce que je dois manger plus du coup, et il disait, non justement, il faut pas manger plus, si vous faites du sport pour perdre du poids, si vous mangez plus, vous compensez en fait, et du coup vous perdrez pas de poids. C'est vrai que c'est logique, mais après une séance de sport, quand vous avez très faim, c'est difficile de se dire, il faut que je fasse juste un encas tout simple comme d'habitude et il faut pas que je mange plus. C'est très difficile parce qu'au fond de vous, parfois vous avez très faim en fait. Là en ce moment ça va ma faim. C'est plutôt les périodes, on va dire, prémenstruelles, on va dire que souvent la faim est difficile à contrôler dans ces périodes-là. Donc la période, on va dire, qui précède les règles, les 10
10 jours, une semaine avant les règles, où on a souvent des sauts d'humeur, etc. C'est ces périodes-là où, en général, la faim se fait plus souvent sentir, et moi, je le ressens beaucoup en ces périodes-là. Donc là, c'est une période qui finit pour moi depuis même avant les vacances. C'est pour ça que je suis super contente. Je vais remettre ça au frigo et je vais aller manger mon petit goûter, qui m'a l'air vraiment très très bon. Pour les, on va dire, craquages, les petits encas, les envies de grignoter, les grignotages sains, je n'ai presque plus de graisse sain. Il m'en reste 2-3 petits morceaux, mais j'ai des tomates cerises dans le frigo. Je vais en utiliser ce soir pour ma recette et j'espère qu'il m'en restera quand même quelques-uns pour grignoter jusqu'aux prochaines courses. En ce moment, j'ai hyper envie de concombre. Je suis dans une période obsession concombre, plus. Alors j'ai décidé d'en prendre un quand on a fait nos courses mercredi à grands frais. J'ai décidé d'en prendre un quand même. Pourquoi? Parce que voilà, j'en ai très envie et je peux pas attendre l'été que ce soit la saison. Je suis sûre qu'ils ont poussé sous serre, c'était marqué concombre de France, mais ils ont dû pousser sous serre parce que vu la température qu'il a fait ces derniers temps, ça m'étonnerait qu'il ait poussé à l'air libre. Donc à votre avis, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Vous l'avez deviné, je vous le mets d'un peu plus près. Non, je ne vais pas faire un couscous, je vais faire un taboulet. C'est une recette qui ne demande aucune cuisson, 0 et qui se fait en 30 minutes. 30 minutes, c'est prêt à servir. Il y a des légumes. Alors moi, je n'ai pas de grosses tomates, mais j'ai des tomates cerises. Ça fera largement l'affaire. Et il y a bien sûr les féculents, les bonnes graisses. Il ne suffit plus qu'à ajouter à cela les protéines. Je vais faire bien sûr avec une recette de Thermomix. Le Thermomix ne va me servir que comme mixeur pour mixer la tomate et le concombre. Et si vous ne savez pas comment on fait un taboulet sans cuisson, je vais vous montrer ça tout de suite. On se retrouve au-dessus du Thermomix. Je vais vous montrer un peu comment je fais cette recette. Alors, moi je ne vais pas mélanger la semoule dans le bol comme ils disent eux. Je vais directement mettre ça là-dessus. Alors, ils veulent 25 g d'eau. Ouf, ça fait un peu trop. Hein. Ok, on se concentre. On pèse correctement. Ok, nickel. Ensuite, moi, je ne vais faire que la moitié de la recette parce que le chéri n'aime pas trop manger les restes 15 ans. Donc, je vais faire que la moitié. Bien sûr, je ne mettrai pas ni raisins secs, ni pois chiches. Vous vous doutez pourquoi? Parce que le chéri n'aime pas. Ça aurait été que pour moi si j'en aurais mis. Mais comme j'espère secrètement qu'il y en aura encore pour demain. Voilà. Hop, un petit filet d'huile. Équivalent de 15 g pour 2-3 portions. Ok, un peu de jus de citron. Et comme je n'aime pas la menthe et que je n'en ai pas chez moi, je vais remplacer ça. Alors, jus de citron, j'en mets pas énormément parce que j'aime pas trop ça non plus. Mais la menthe, je vais remplacer ça par du persil. Hop. Un petit peu de sel. Poivre, non. Pas besoin de mélanger. Et ils ne le mettent pas là tout de suite, mais moi, je vais rajouter le persil dedans. Hop, pour remplacer la menthe. Ensuite, je vais venir mélanger avec ma fourchette, histoire que l'eau et l'huile s'imprègnent bien partout. Et voilà, je peux mettre de côté en attendant de faire la suite. Hop, la menthe, hop, le persil, les oignons. Moi, les oignons, ils sont surgelés, donc je ne les mets pas. Hop, des tomates. Donc là, les tomates, on va passer à la partie mixage. Donc pour 150 g de couscous, on nous demande 250 g de tomates. C'est vrai que le ratio légumes est plutôt pas mal au final. Allez, on y va franco.
Comme je vous ai dit, j'espère qu'il m'en restera encore des tomates cerises, mais je suis déjà à 270 grammes. Voilà, 253 grammes. Bon, ça va, il m'en reste encore pas mal hein, pour moi. Les concombres, alors là c'est un peu plus compliqué, il va falloir que je l'épluche et que j'enlève les graines. Je fais une petite coupure et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai épluché et pépiné un peu de concombre. Moi je vais le laisser vraiment gros parce que je veux pas que... Oui, c'est ce qu'il disait, à peu près un demi-concombre, donc ça veut dire que ce n'est pas assez. Et j'espère qu'il m'en restera quand même assez pour faire ce que je voulais faire avec la deuxième moitié. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Hop, hop, j'enlève la peau vite fait, parce que je sais que le chéri n'aimera pas si je laisse la peau. Là, cette fois, je laisse les graines, ça donne quelques graines de concombre, ça n'a jamais tué personne. Le poivron, je n'en mets pas non plus. Et je vous fais une petite coupure, le temps de mixer un petit peu ça. Et je vous montre après. Et voilà, après le mixage, ça dépendra de vous. Ce qui compte, c'est que ça rentre du jus. Parfois, je mixe plus finement, on voit même pas un seul morceau. Là, j'avais vraiment envie de morceaux de légumes dans mon taboulet, donc ce sera grossier. Et le concombre, j'ai envie quand même de le sentir un peu. Donc voilà, ça a rendu du jus, c'est mixé grossièrement. Maintenant je vais pouvoir venir verser tout ça là-dedans. Vous voyez, oui, dans le petit saladier que j'ai préparé tout à l'heure. Le concombre, il va rester là. Hop, tac. Donc je vais faire ça de l'autre main, comme ça vous voyez à peu près ce que je fais. La fourchette elle va rester dedans, ça il n'y a pas de souci. En fait c'est soit je l'enlève, je la rince bien et je la réutilise après de toute manière, soit je m'enquiquine pas à la rincer et je la laisse dedans. Voilà. Parce qu'après il faut mélanger et grainer. Donc c'est seulement après que je pourrais l'enlever pour les couverts à salade. Et voilà, maintenant je vais mélanger. Après, si j'avais mis par exemple des raisins secs ou des pois chiches, il aurait fallu les ajouter maintenant. Mais c'est pas le cas. Allez, hop, maintenant je vais mettre ça 30 minutes au frigo. Je vais essayer de lui mettre quand même un petit couvercle. Si j'arrive à trouver ça, ce sera mieux que ça ne prenne pas toutes les odeurs du frigo. Je crois qu'on va partir. On va partir sur le plus grand. Ouais, c'est ça. Hop, il y a quand même la fourchette, c'est pas grave. Au moins, c'est couvert. Et pendant ce temps, je vais faire des œufs durs pour accompagner les protéines. Alors, ce ne sera pas que des œufs durs, les protéines, mais voilà, ce sera une deuxième protéine. Donc, recette sans cuisson, 100% repas froid. Voilà. Et voilà pour cette superbe assiette. Un joli taboulé. J'ai cuit des escalopes de dinde en petits morceaux que j'ai mélangés après. Ça a fait un bon saladier rempli. Je pense que j'en aura assez pour 3 portions pour moi ce soir et pour le chéri et moi demain midi. Bien sûr, il y aura des œufs et si le chéri veut avec, bien sûr, il y a du pain au congèle. S'il aime bien manger des trucs avec du pain. Et je sens que je vais me régaler. Les œufs durs, j'avais une grosse flemme en ce moment de cuire des œufs durs, donc je me suis dit allez Hello, il faut pas avoir la flemme, il faut y aller. J'ai cuit des œufs durs, j'en ai cuit 4, j'en aurai un pour aujourd'hui et puis les autres pour les jours à venir. C'est vrai que les œufs durs ça se conserve très bien au frigo. Et voilà pour mon super taboulé. Et comme j'ai très envie de concombre, je peux vous dire que ça me fait hyper envie. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui. J'arrête de blablater. Je vous ai un peu trop embêté aujourd'hui. Je vous ai raconté plein de choses. Moi, je vais manger et je vais me régaler surtout. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, par moment, vous avez comme ça des très grosses envies d'un aliment. Et du coup, si c'est des aliments sains, quelle recette vous faites pour combler cette envie? Et si c'est pas des aliments sains, qu'est-ce que vous faites? Voilà.
pour essayer de calmer cette faim. Si par exemple vous avez très envie de chocolat, est-ce que vous craquez, vous mangez un petit peu de chocolat ou est-ce que vous essayez de manger autre chose? Dites-moi tout ça dans les commentaires. On est lundi 12 mai, il est temps de faire le bilan de cette semaine. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien. Le chéri a investi dans des nouveaux petits micros et on a testé pas mal de paramètres hier sur mon téléphone pour avoir une voix assez correcte. Pas trop déformée, que vous m'entendiez, mais pas trop que je crie. Donc j'espère que le son sera de bonne qualité, n'hésitez pas à me le dire. Alors cette semaine d'après-vacances, de récupération d'après-vacances, c'est très bien passé. J'ai repris le sport, j'ai repris la nourriture équilibrée, j'ai repris quelques petits plaisirs. Je vous en ai pas montré beaucoup dans la vidéo, mais il y en a eu quelques-uns. J'ai commencé notamment par me prendre un petit peu de chocolat lundi soir. Mardi soir, j'ai pris des petits morceaux de comté. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de fromage. Enfin, très longtemps, non, mais j'en avais envie. Il y a eu pareil, mercredi, un peu de chocolat. Et mercredi soir, le McDo, comme je vous en avais parlé, je vous l'avais montré. Et bien, jeudi a été une journée très riche en plaisir. Le matin, j'ai commencé avec une gaufre avec de la confiture, enfin plutôt de la gelée de framboise. Il y a eu ma salade que j'avais achetée à Carrefour où j'ai mangé les graissins. Ça va, c'est pas trop mauvais. Mais il y a eu la fourchette en biscuit que j'ai mangé quand même. Une gaufre l'après-midi pour l'encas. Et le KFC le soir avec mes beaux-parents. Donc cette journée a été un peu, on va dire, une journée très mauvaise. Un peu, vous savez, comme les personnes qui font des cheat days, ça veut dire des journées triches dans leur régime. Une journée où ils s'autorisent plein de trucs qui normalement, il faut éviter dans le régime. Le vendredi et le samedi ont été des journées parfaites, où il n'y a pas eu d'écart du tout. Et le dimanche, je me suis pris un pain au lait maison pour le petit déjeuner. J'en ai encore dans le congèle. Et j'avais pas envie de margarine, de beurre ou de beurre de cacahuète, donc je me suis pris la pâte à tartiner au chocolat noir et c'était vraiment top. Alors j'en ai pas mis 3 tonnes. Hein. Question sport, j'ai commencé la semaine avec 25 minutes de vélo lundi. Mardi, ça a été activité hors sport, donc j'ai fait mon ménage le matin et là c'était le premier mardi du mois, donc je fais mon ménage à fond. En plus là avec le ménage de printemps que j'aime bien faire chaque année, j'ai vraiment fait mon ménage à fond et l'après-midi j'ai fait des courses avec ma maman. Donc ça, j'ai bougé. Mercredi, médiathèque et boutique avec ma sœur. Donc là aussi, c'était hors de chez moi, donc pas de sport. Jeudi, on a fait les courses avec le chéri, c'était férié. Et après-midi, on est allé à Ikea. Donc autant vous dire que j'ai pas mal marché. Vendredi, j'ai fait du yoga. Samedi, du pilates. Et j'ai fini hier avec 30 minutes de vélo, ce qui me fait un total de sport uniquement 1h29, donc c'est pas mal. La chaîne Pilates que je suis sur YouTube, donc Pilates avec Ashley, elle a sorti une nouvelle vidéo de Pilates niveau intermédiaire, donc qui est une vidéo de 45 minutes. Je suis super contente parce que d'habitude les longues vidéos c'était que pour les débutants. C'est vrai que pour les intermédiaires et experts il n'y avait pas du tout de longues vidéos, ça se résumait à 22 minutes la plus longue. Et c'est vrai qu'enchaîner 2 vidéos, donc 2 séances de pilates, j'aimais pas trop parce que ça me faisait faire 2 fois des mêmes exercices, par exemple notamment à 4 pattes où j'ai beaucoup de mal avec mon poignet, avec mon kyste, ça me dérange vraiment. C'est des positions que je tiens pas très longtemps et qui me font mal, donc c'est vrai que je préfère une longue vidéo où une seule fois on se met à 4 pattes plutôt que d'enchaîner 2 vidéos où du coup 2 fois il va falloir faire des trucs à 4 pattes, tout ça, et ça me fait beaucoup trop mal. Du coup je suis contente, c'est une vidéo de 45 minutes, je pense la tester cette semaine. Alors aujourd'hui je ne sais pas, aujourd'hui ou demain je vais voir, mais oui, il va falloir que je teste ça, ou peut-être même vendredi. Là c'est une semaine tout à fait normale, donc le chéri qui va travailler jusqu'à vendredi midi, donc voilà, ce sera une journée totalement normale, donc je pourrais prévoir ma séance de sport quand je le ressens, l'envie, suivant voilà ce que j'aurai à faire dans la semaine. Parce que ça fait longtemps que je suis pas allée marcher pour chercher des colis
à côté de chez moi. Aller-retour, ça me fait une marche environ de 15 minutes. Mais voilà, c'est parce qu'il y a eu les jours fériés, il y a eu des vacances, et le chéri est allé chercher ses colis lui-même. Hier soir, je me suis vraiment régalée avec cette soupe de tomates et les coquillettes que j'ai mis dedans. Moi, j'habite vers Lyon, donc juste à côté de Lyon, et ben hier, il pleuvait chez moi, mais vraiment, il a plu. Alors, au début de l'après-midi, enfin, on va dire la fin de l'après-midi, il y a plu un peu, et puis après, il y a vraiment plu très, très, très fort. Et bah, j'aime bien quand il pleut comme ça, qu'il y a ce truc un peu... Il pleut, il fait humide, c'est pas top. J'aime bien faire une soupe et j'avais très envie d'une soupe de tomates parce que l'été arrive et je suis trop contente que l'été arrive parce que je vais retrouver les nectarines que j'adore, Je vais retrouver le concombre qui me manque beaucoup, même si du coup, bah, j'en ai fait. Je vais retrouver plein de fruits et de légumes qui me manquent trop, comme l'aubergine, comme la courgette. Et voilà, je voulais vraiment un truc qui me fasse un peu fêter en avance l'été. Donc une soupe de tomates. Et j'aimais bien ce côté comme le minestrone où vous avez des morceaux dans la soupe. Et du coup, bah, j'ai mis les coquillettes directement dans la soupe. Et c'était vraiment, vraiment trop bon. Je me suis régalée. Il me reste encore un autre bol de soupe. Je pense que je referai la même chose du coup pour ce soir. Mais vous le verrez que dans la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, encore une fois, cette semaine, yoga et pilates et mon dos va plutôt bien. Je continue de suivre les conseils de mon ostéopathe qui m'a dit de faire du yoga et du pilates, que les deux allaient bien ensemble et que le yoga pouvait m'aider à garder mes articulations bien alignées, mon dos bien droit et bien aligné. Et franchement, ça me fait du bien. Le yoga, quand je fais une séance de yoga, ça me craque la nuque et le dos. Parfois juste l'un, parfois certaines semaines, ça me craque que le dos. Et certaines semaines, ça me craque que la nuque. Mais voilà, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Si ça vous intéresse de voir les petits achats que j'ai faits à Lille, enfin plutôt en Belgique. Du coup, à la Pixel Day, j'ai fait une vidéo avec le chéri sur sa chaîne YouTube. Du coup, on a présenté tous les deux nos petits achats à la Pixel Day. Je vous la mettrai en recommandation du coup à la fin de la vidéo. Et vous pourrez cliquer dessus pour avoir accès et voir du coup directement sur la vidéo de la chaîne du chéri, eh bien, ce que j'ai fait comme petits achats. À la fin maintenant de chaque vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu des petites choses que j'ai testées pour la première fois, des petites choses que j'ai goûtées et de vous montrer un petit peu ce que c'est et bah, de vous en parler, de vous donner mon avis, de vous dire ce que j'en pense. Et bah, ça, ce sera à la toute fin de la vidéo, juste avant de se dire au revoir. Question poids maintenant, parce que cette conclusion va plutôt être courte. J'ai pas grand chose à dire, je vous ai pratiquement tout montré. Parmi les choses dont je suis très contente, il y a le brocoli. Alors ouais, le brocoli en papillote avec le saumon que j'ai fait au début de la semaine. Brocoli sauce miel moutarde, je me suis régalée, moi qui n'ai jamais aimé un brocoli avec autre chose que de la crème ou que de la béchamel ou que des choses comme ça. Je suis surprise avec juste une sauce avec du miel et de la moutarde. Et ben je me suis régalée, c'était vraiment trop bon. J'en ferai un peu plus souvent, je pense, de ce brocoli sauce miel et moutarde, parfois sans le saumon, juste le brocoli cuit au four ou à la vapeur, et puis avec la sauce comme ça dans un plat gratin, pourquoi pas. Franchement, cette sauce, ça m'a donné des idées de recettes, mais de folie. Parmi les choses dont je suis super contente cette semaine, il y a eu quand même le milkshake à la myrtille de McDonald's. Franchement, quand j'ai vu ce nouveau truc qui est exceptionnellement occasionnel, hein, c'est des choses qui restent pas dans le temps, c'est des choses voilà, limitées. Franchement, je me suis dit, allez, j'en prends un. Et franchement, parfois de beaucoup manger, peu importe ce que c'est, mais parfois de beaucoup manger, ça fait du bien à mon corps. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Et là, j'avais besoin de beaucoup manger. Donc ça a été un Big Mac frites et milkshake à la myrtille. Mais ce milkshake à la myrtille, il était trop bon.
Ça m'a vraiment fait du bien et je l'ai trouvé super bon. C'est la première fois que McDo font de la myrtille et moi j'adore la myrtille. Je pense que je vais garder la petite idée pour essayer de faire un truc maison un peu plus sain avec cette idée-là. Les gnocchis de patates douces. Voilà, j'ai refait des gnocchis de patates douces, c'est bien vendredi soir. Franchement, c'est quelque chose qu'on adore avec le chéri. Ça en fait pas beaucoup. La recette n'est que de 300 g de patates douces. Et c'est vrai que ça se mange en une fois pratiquement pour nous. Pratiquement. Parce que oui. Si, ça s'est mangé en une fois, je dis n'importe quoi. Ça s'est vraiment mangé en une fois. Et on s'est régalé. Le taboulé aussi, franchement, j'adore le taboulé. C'est quelque chose qui me manque énormément. Et j'avais une très très grosse envie de concombre. Donc, question poids. Mon ostéopathe, quand j'étais allée la voir... en fait, c'est le chéri qui était allé la voir en revenant de vacances. Et je lui avais dit un peu comment j'avais mangé du coup. Et elle m'avait dit, mais t'inquiète pas, à mon avis, c'est que de l'eau, ta reprise de poids. Donc les 600 g que j'avais repris. La dernière fois, elle m'avait dit, t'inquiète pas, à mon avis, vu comme t'as mangé très salé, c'est que de l'eau. Tu vas vite les perdre. Eh bien, elle avait raison. Cette semaine, j'ai fait attention à boire vraiment... au moins 2 litres d'eau, voire un peu plus. J'ai fait attention de ne pas trop manger salé et de manger assez équilibré. Eh bien, figurez-vous que j'ai perdu 1,1 kg. Et oui, 1,1 kg quand même. Je suis vraiment très, très, très contente. Cette semaine d'après-vacances a été super et m'a fait beaucoup de bien. J'ai pu mettre 4 séances de sport dans ma semaine et des jours où j'ai bougé, beaucoup bougé, même s'il n'y avait pas de sport. C'est un peu l'objectif d'une vie active, de bouger ou de faire du sport. Franchement, moi, 1,1 kg, ça me fait hyper plaisir. De perdre plus d'1 kilo, alors je vais essayer de remonter un peu le temps dans mon carnet pour voir quand est-ce la dernière fois que j'ai perdu plus d'1 kilo. Je suis déjà au mois de février et ça fait longtemps que j'avais plus perdu plus d'1 kilo. Mois de janvier, fin janvier. Le 20 janvier, quand je m'étais pesée pour le bilan des 6 mois, j'avais perdu 1,4 kg. C'est la dernière fois que j'ai perdu 1 kg plus. Parce qu'après, il n'y a eu que des petites pertes de poids ou des reprises. En plus, et 6 kilos, c'est le moment où je stagnais. J'ai repris, j'ai un peu perdu, j'ai fait 0, moins 200 g, plus 300, moins 400, plus 1 kg, moins 500, etc. C'est le moment où j'avais du mal à perdre du poids. Donc ouais, fin janvier, 20 janvier la dernière fois que j'ai perdu plus d'1 kilo, mais c'est génial. Je suis super contente. Ce qui me fait un départ à 79 kilos pour cette nouvelle semaine. Alors quand j'ai fait le bilan, voilà le bilan des 9 mois, j'avais un total de 7,5 kg perdu et j'étais à 79,8 kg. J'étais à 79,8 et j'avais 7,5 kg perdu. J'ai perdu 800 g de plus que par rapport au bilan. Ça fait que techniquement, j'en suis à plus de 8 kg perdu, mais c'est génial, je suis trop contente. Donc 5, 6, 7, 8. Ouais. Oui, c'est ça. Ça me fait un total de 8,3 kg perdus pour l'instant. Je suis super contente. Et là, la prochaine vidéo, ça sera le bilan, bien sûr, des 10 mois perte de poids. J'espère qu'il sera hyper positif comme là, parce que franchement, c'était vraiment, vraiment top. Et je suis vraiment super contente d'avoir dépassé les 8 kilos perdus, d'avoir dépassé les plus d'1 kilo perdu depuis vraiment très longtemps. C'est le 20 janvier, c'était il y a très, très, très longtemps. Et pour vous, c'était il y a février, mars, avril, mais c'était il y a 4 mois quand même la dernière fois que j'ai perdu plus d'1 kilo. Allez, on va finir cette vidéo du coup par les toutes
les nouvelles choses que j'ai testées et dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Il y a des choses que vous avez déjà vues dans cette vidéo, mais je ne vous en ai pas vraiment parlé. Il s'agit bien sûr du Danone Skyr à boire. J'ai pris ça pour les vacances. Pour les vacances à Lille, je voulais vraiment un apport de yaourt entre guillemets et de protéines pour mes vacances, donc j'en ai acheté 3 avant de partir en vacances à Lille et en Belgique. J'en ai acheté un pour l'aller, un pour le retour, et il y en avait un pour l'après-midi en Belgique pour l'événement à la Pixel. Alors j'en ai pris 2 à la fraise et un aux fruits rouges. Franchement, j'ai adoré. Je vous mets en même temps des images pour que vous voyez ce qui est marqué dessus. J'avais testé au tout début de ma perte de poids celui de Ipro, de Skyr à boire. Et franchement, je vous avais dit c'était horrible. Il y avait beaucoup de produits chimiques, il y avait 3 tonnes de sucre et c'était vraiment horrible niveau composition. Celui-là, franchement, niveau composition, il est vraiment top. On part sur du lait écrémé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de matière grasse. De la protéine de lait, 3% de sucre, de la fraise, de l'amidon, du concentré de carotte, des arômes naturels, de l'épaississant, donc de la pectine. Pectine, donc c'est ce qu'il y a dans la peau de la pomme. Du jus concentré de citron, des ferments lactiques et c'est tout. Il n'y a qu'une fois de sucre, il y a 3% de sucre seulement. Il n'y a aucun produit chimique dessus. Il n'y a pas de double sucre, il n'y a pas de glucose ou de trucs comme ça, de fructose, il n'y a pas d'édulcorant. J'ai trouvé cette compo hyper top, en plus il est hyper bon. Donc je pense que pour un goûter, par exemple, à emporter un Skyr à boire comme ça de Danone avec une pomme, je trouve que c'est un encas parfait du coup à emporter. Et franchement, c'était une super découverte et une super... franchement, je me suis régalée, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était pour la toute première chose que je voulais vous parler. La deuxième, je vous en ai un peu parlé déjà. Il s'agit des petits mélanges comme ça de oléagineux et de fruits secs. Donc ici, on a un mélange de raisins secs, d'amandes, de noix de cajou et de baies de goji. J'avais déjà eu un mélange similaire comme ça avec un panier épicerie, un panier épicerie en date courte. Du coup, sur le site Too Good To Go de Leclerc. Et par contre, là, ce n'était pas des amandes, c'était des cacahuètes. Et avec quelques rondelles de bananes séchées dedans. Mais honnêtement, il devait y en avoir 2 ou 3 par rapport à tout le reste. C'était vraiment ridicule. Et j'ai trop aimé. Alors moi qui ne mangeais jamais ni de raisins secs ni de baies de goji avant parce que je ne pensais pas aimer. Là, j'avais eu ça dans le panier épicerie. Je me suis dit, allez, je vais goûter. Et j'ai trop aimé. Alors les raisins secs, c'est vrai que ma belle famille en avait déjà fait dans les taboulés, mais honnêtement, certains trucs de sucré dans le salé me dérangent un peu. Là, du sucré avec le sucré, franchement, j'ai adoré les raisins secs et les baies de goji, je suis trop fan. Et maintenant, c'est vrai que juste des noix de cajou toute seule, ça me donne plus trop envie de manger. Et maintenant, j'ai tout le temps envie de ça. Et franchement, c'est top. C'est top. Alors, les fruits secs, bien sûr, c'est plus riche, les raisins secs en sucre que le raisin classique, même si le raisin est un des fruits les plus riches en sucre. Mais il faut en consommer avec modération, bien sûr. Et c'est ce que je fais. Il n'y a pratiquement pas de mauvais gras dans les oléagineux et les fruits secs. Il y a beaucoup de sucre, mais ça, c'est le sucre naturel du fruit séché. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a absolument pas de sucre ajouté dedans. Les raisins secs sont juste séchés avec un petit peu d'huile de tournesol apparemment. Donc, il y a un petit peu de matière grasse. Mais ça reste raisonnable. Une petite poignée de temps en temps. Si le matin, j'ai pas pris de tartine au beurre de cacahuète, et ben l'après-midi, je me prends une petite poignée de ça. Voilà, j'en verse un peu dans le creux de ma main. Hop, je pose ça sur mon petit plateau de mon encas. Et franchement, c'est trop bon. Je pense que maintenant, je vais acheter des petits mélanges comme ça à chaque fois. Parce que franchement, c'est trop bon. Vous aussi, dans vos assiettes, vous devez vous faire plaisir. Manger des choses parce qu'il faut les manger. Et ben, ça motive pas à les manger. Justement, trouvez-vous quelque chose que vous adorez et mangez-en de temps en temps et vous verrez que ça vous fera plus plaisir de manger de temps en temps quelque chose que vous adorez, que vous trouvez vraiment trop bon, plutôt que de manger régulièrement quelque chose que vous dites ouais bof, bah voilà. C'est beau, c'est comme ça, il faut que j'en mange, des oléagineux, donc voilà, je m'achète ça et puis j'en mange, mais ouais, je me fais pas plaisir à manger ça.
Parfois, il faut simplement trouver le plaisir dans l'alimentation. Une dernière chose que j'ai testée cette fois, bien cette semaine, il s'agit de muffins anglais. Je vous en avais parlé, je vous l'ai montré au début de la vidéo. J'ai testé les muffins anglais. Alors, si vous connaissez McDonald's, bien sûr, eh ben, vous savez qu'il y a quelques années, ils ont mis en place les Egg Muffins. Donc, des muffins anglais comme ça, avec de l'œuf et du fromage, des petits trucs à pas très cher, vous savez, plus petit qu'un cheeseburger ou qu'un hamburger. Et franchement, quand j'ai vu une recette sur Thermomix qui montrait que c'était très pauvre en matière grasse, que c'était fait sans sucre, etc. Et ben franchement, je me suis dit pourquoi pas. Au début, je pensais les faire maison au Thermomix, mais quand je les ai vus à Carrefour en promo, je me suis dit allez, en plus là, ils sont plus riches en protéines que ce que Thermomix fait maison. C'est pas cher. Alors pourquoi s'embêter à les faire maison quand c'est pas cher, quand il y a une composition qui est vraiment top, quand c'est riche en protéines, franchement moi je dis oui. Alors mon avis c'est que ça n'a pas énormément de goût, voilà, parce que c'est fait sans huile, sans beurre, donc c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de goût. J'ai préféré le manger en salé qu'en sucré, j'ai testé les deux cette semaine, j'ai testé aussi bien avec du beurre de cacahuète ou de la margarine qu'avec de la margarine et du jambon. Et franchement, j'ai préféré avec le jambon qu'avec le beurre de cacahuète. Je trouvais qu'avec le salé, ça se mariait plus. Donc on peut tartiner vraiment de ce qu'on veut. Il précise pas que ça se tartine uniquement salé. Mais moi, j'ai préféré quand même salé. Voilà. J'adore. Alors après, il y a comme avec la pinza, vous savez, la pâte à pizza pré-cuite de chez Grand Frais. Il y a la même chose, il y a de la semoule dessus, ce qui fait que ça met des miettes absolument partout. Mais, allez, on va leur pardonner parce que c'est très bon. Alors à Carrefour, il y en a des différents, il y en a des natures, mais je crois qu'il y en a aussi aux céréales. Moi, parfois, mes intestins ont un peu du mal à digérer les petites graines de céréales. J'évite de trop en manger. Quand j'ai du pain aux céréales, je n'en mange pas tous les jours parce que sinon je sais que mon intestin n'a pas l'habitude. Donc j'ai choisi des natures et voilà. Franchement, ça a été une super découverte. Alors j'en achèterai pas chaque semaine parce que moi dans mes petits déjeuners, je m'ennuie très vite si je mange la même chose pendant plusieurs jours. Et ben après, autant vous dire que j'en ai plus envie du tout. Il faut que je change régulièrement mes petits déj, même si au final c'est toujours les mêmes choses. Yaourt, fruits, granola, smoothie et tartine, tartine de quelque chose. Voilà, de temps en temps des pancakes, de temps en temps des gaufres, de temps en temps. Voilà, ça revient sans arrêt, mais il faut régulièrement que je change, sinon je m'ennuie très très vite dans mes petits déj. Je sais pas si vous êtes pareil, mais du coup, ces muffins vont me servir cette nouvelle semaine. Donc, vous verrez la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de reprendre un peu les défis. Alors là, je vais vous partager sur les réseaux sociaux, mais pas sur YouTube. C'est pour ça que je vous en parle ici. J'ai décidé pour cette nouvelle semaine qui arrive de reprendre un peu les défis et les défis perte de poids. J'espère que vous ferez vous aussi ce défi avec moi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien mon défi ça va être de manger pendant 7 jours consécutifs du petit déjeuner salé uniquement. Voilà, pendant 7 jours petit déjeuner salé, entièrement salé, donc pas de fruits. Alors je vais prendre bien sûr un fromage blanc le matin, mais ça c'est un produit laitier donc qui n'est pas vraiment sucré, surtout les miens ils sont nature et je ne m'ajoute pas de sucre, donc mais je ne vais pas manger de fruits, ce sera 100% salé. Là j'ai 4 muffins anglais donc je vais les utiliser et pour finir la semaine eh ben, ce sera simplement des tartines avec quelque chose dessus. Et comme il n'y a pas de défi sans récompense, eh ben, j'ai décidé que si je réussis à faire 7 jours consécutifs de petit déjeuner salé, ma récompense sera que le 8e jour, j'aurai le droit de faire le petit déjeuner sucré que je veux. Le petit déjeuner sucré plaisir ultime qui me fait envie dans ma tête, que je pourrais me manger ce que je veux en petit déjeuner et c'est comme une récompense en fait à la perte de poids, un petit défi. Alors je ne sais pas ce que je vais me faire, mais ne vous en faites pas, ça va pas être donuts et pâtisserie très sucrée. C'est des choses qui me font pas très très envie. Je pense que ce sera plutôt soit
pain au raisin et peut-être même 2, soit de la brioche perdue, quelque chose que j'adore vraiment. Mais je verrai au moment où j'y serai. J'espère que vous réaliserez ce défi avec moi. Je vous invite à faire ce petit défi perte de poids avec moi. Je reprendrai pas chaque semaine des défis, je pense, parce qu'il faut avoir l'idée et l'inspiration des défis. Mais je pense au moins une fois par mois, comme ça, pour l'instant. Quand j'en ai l'envie et l'idée de réaliser un petit défi, peut-être qu'au final j'aurai des idées et que les petits défis seront chaque semaine. Vous les partagerai ici sur YouTube, mais je vous les partagerai aussi sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, ce sera une vidéo entière avec au début, je vous annonce quel sera le défi, je vous montre tout le défi et à la fin, je vous montre, une fois que c'est terminé, la récompense. Et après, ce sera à vous de faire la même chose. Donc là, je vais partir à partir d'aujourd'hui sur 7 jours consécutifs de petit déjeuner salé, donc de lundi à dimanche. Et ma récompense lundi sera le petit déjeuner sucré ultime que je veux. Voilà, je m'accorderai le petit déjeuner dont j'ai envie en sucré. Pour ceux qui aiment manger sucré, hein, sinon vous pouvez vous faire le petit déjeuner que vous voulez tout court. Genre brunch, ou vraiment le petit déjeuner plaisir qui vous fait envie. Ça peut être une motivation à la perte de poids, hein. Après il peut y avoir des défis sport, il peut y avoir plein de défis. Je vous invite vraiment à réaliser ces défis avec moi. N'hésitez pas à me faire des retours, d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou même sous les vidéos YouTube pour me dire si vous avez réussi vos défis, bien sûr. Et après ce que vous avez pris, bien sûr, comme petit déjeuner plaisir ultime dont vous avez très envie. Je sais qu'avant, au début de ma perte de poids, je faisais beaucoup les défis, je vous disais de me faire des retours, mais personne ne me faisait jamais de retour. Alors je suis un peu triste parce que j'avais un peu l'impression de le faire toute seule. Voilà. Donc n'hésitez pas cette fois à vraiment faire le défi, vous aussi, et à me faire des retours pour vous me dire ce que vous avez pensé de ces 7 jours de petit déjeuner salé, quel effet ça a eu pour vous et quel super repas plaisir, petit déjeuner plaisir vous avez fait le 8e jour. Voilà. Et moi, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je pense qu'elle est beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude en ce moment. Mais cette semaine, j'avais beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous partager. Si vous partez en vacances cet été, que vous mangez un peu mal, un peu salé, que vous buvez un peu moins, pas de panique si vous reprenez du poids. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo pour plus tard, à la partager à des personnes qui doivent partir en vacances et qui sont aussi en perte de poids. Et n'hésitez pas à la re-regarder plus tard pour vous aussi reprendre une alimentation saine après les vacances. Et n'oubliez pas, 2 litres d'eau au moins, c'est important pour bien éliminer, pour vous hydrater. Si vous avez envie de me soutenir, de soutenir la chaîne et de m'aider à grandir et à me développer, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça soutient la chaîne énormément, ce n'est rien du tout mettre un petit j'aime, et pourtant ça aide énormément, je vous en remercie d'avance. Et si vous avez envie, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, ou si vous avez envie de parler un peu plus en privé, j'aime beaucoup parler avec vous sur les réseaux sociaux. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo, j'espère qu'elle sera positive, ce sera le bilan des 10 mois, j'ai vraiment hâte, j'ai trop hâte. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, je vous retrouve tous les jours sur les réseaux sociaux. Bisous tout le monde. Alors merci, hello, pour chaque vidéo, pour ce parfum de chez soi.